Alors, Lech Lecha, début de la paracha, au pasuk Yud. Vayehi Ra'av Ba'aretz, il y a eu la famine sur la terre, et pas dans tout le monde entier, que sur la terre d'Israël. Bon, il y a eu une épreuve pour Abraham. Dès qu'il arrive sur la terre promise, sur la terre que Dieu lui a promise, eh ben, pour l'éprouver, on amène la famine. Mais le Midrash nous dit que c'était pas vraiment la famine. C'est pas la famine africaine, où il n'y a rien à manger, on meurt dans les rues. Non. C'était une crise économique très grave. C'est-à-dire que il faut beaucoup d'argent pour acheter le minimum, quoi. Comme en Allemagne, entre les deux guerres, tout le monde connaît ces photos là avec des brouettes. Ils transportent avec des brouettes, des Deutschmark pour acheter du pain et des choses de base. Donc c'était ce genre-là de famine qu'il y avait. Mais donc c'est pas une famine mamache de gens mourus dans la rue. Mais c'était une épreuve, parce qu'Abraham il dit quoi, c'est ça le pays qu'on m'a promis, dès que j'arrive ici, il y a la famine. D'accord ? Et le Midrash dit qu'il y aura 10 famines dans l'histoire, et celle-là c'est la première. Un autre Midrash qui dit qu'il y a une famine au temps d'Adam Arishon, mais un autre problème. Là on parle d'une famine matérielle. Et donc, il y a eu une famine. Baaretz, Vayered Avraham Mitzrayma, et Abraham est descendu en Égypte. Parce qu'il n'y avait pas la famine là-bas, et que c'était un pays riche. Il y avait tout. Et puis c'est le plus proche de Canaan. Il n'allait pas retourner en Mésopotamie. Il n'allait pas faire des milliers de kilomètres. Donc il est descendu, comme il n'était pas loin, parce qu'il était du côté de Beersheba. Donc, il est descendu en Égypte, la Gour Sham. La Gour, ça vient du mot guerre, ça veut dire étranger. Donc, c'est pas pour habiter définitivement, mais c'est pour habiter comme un étranger, c'est-à-dire un petit voyage, jusqu'à ce que la famine s'arrête, jusqu'à ce que les affaires reprennent, comme on dit. La Gour Sham, pour être étranger là-bas, et pas pour s'installer là-bas, qui Chaved Arav Aretz, parce que la famine était forte. Comme c'était des gens très snobs, Abraham et Sarah et toute sa troupe, c'était des gens très snobs, ils avaient l'habitude de... Ah oui, c'était des nobles là-bas, au Kasdim. Donc il a suffi qu'il y ait un tout petit peu un problème économique pour qu'ils ne veuillent pas rester. Comme les Français, quand il y a un moins de trucs qui ne va pas en Israël, hop, ils s'en vont. C'est pas qu'ils sont dans la misère. Ils ne peuvent pas écraser le cigare dans le caviar. Alors, le cigare dans le caviar, donc, ils retournent c'est insupportable, donc ils retournent en France. Là-bas, au moins, les Arabes sont gentils, pas comme ceux d'ici. Bon, avec Etzo, donc c'était une galoute de luxe, c'est pas une galoute de misère noire, d'accord, comme on entend du Rambam. Le Rambam, il est venu ici, il y avait vraiment la misère noire. Les gens mouraient dans la rue. Donc ça, on peut comprendre que pour ça, tu as le droit de quitter. Mais quand tu as baissé un peu ton niveau de vie, ça s'appelle pas une raison de partir. C'est d'ailleurs pourquoi le Ramban, qui est Israël à fond, il dit c'est à cause de ça qu'on a souffert en Égypte, parce qu'il n'aurait pas dû partir. Il aurait dû supporter que la saison en passe, et ça y est, c'est bon, puisqu'il n'est pas resté longtemps, la preuve.
pas resté longtemps en Égypte. Ça veut dire que la famine n'a pas duré longtemps. D'accord? Donc le Ramban, il lui reproche au Abraham Avinu, il a dit il aurait dû avoir confiance et rester. Et c'est pour ça que ses enfants ont souffert par la suite. Bon, mais les autres commentateurs disent non, il fallait qu'il descende en Égypte parce que justement, il fallait donner un signe pour ses enfants, et donc il a fait tout avec intelligence. Et qu'est-ce qui se passe? Donc c'est la première, c'est la deuxième épreuve d'Abraham, après l'histoire de la troisième, après l'histoire du feu que Nimrod l'a jeté dans le feu, après l'histoire que Dieu lui dit va-t'en et qu'il ne sait pas où il va. La troisième épreuve, c'est celle-là, la famine, l'épreuve de la Emouna. Avait-il la Emouna ou pas dans Dieu? Donc c'est grande question. Vayehi, Kacher écrivent l'avo Mitzrayma, et voici que quand il s'est approché pour entrer en Égypte, Vayomer el Sarai Ishto, il a dit à sa femme, Inena Yadati, je sais, voici, maintenant que je sais, quoi, Ki Isha Yofat Mareat, que tu es une belle femme. Évidemment, le Midrash s'interroge, dit quoi, maintenant seulement tu sais que c'est une belle femme, ça fait 70 ans qu'ils étaient mariés. Ils sont mariés très jeunes. Et là, il a 75 ans. Et elle a 65 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a que maintenant tu sais que tu es une belle femme. Alors, évidemment, on vous dit tout est relatif parce que elle est arrivée dans un pays où les gens étaient noirs de peau, quoi. Ils étaient bruns, très très bruns. Les Égyptiens, et comme elle était très blanche, donc il dit, tu es une belle femme par rapport aux gens qu'il y en a. De plus, le Midrash nous raconte une chose extraordinaire. Le Midrash nous raconte que les contemporains de Adam Arishon, ils avaient fait des portraits de Chava. Et ils les avaient donnés aux chefs des générations pour qu'ils se les passent de père en fils. Donc il y avait des portraits de Chava, et il s'était passé donc depuis Adam, Caïn, Chet, toutes les générations qu'on cite jusqu'à Noach, il se passait des photos de Chava. Hein? Facebook. Et que ne fut-il pas la surprise des gens quand ils ont vu ce portrait, ils ont dit Sarah lui ressemble. Non, elle était donc très très belle, d'après les critères de la beauté de l'époque. Peut-être si on voyait le portrait, on dirait qu'elle était moche. Mais bon, c'était les critères de la beauté de l'époque. Et donc ils ont dit voilà, elle était belle comme Chava. C'est marrant parce qu'ils se faisaient passer les portraits de génération en génération pour dire la tête qu'elle avait Chava. C'est intéressant de les retrouver. Donc il dit Yefat Maréa, tu es une belle femme. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui va ya. Ki yiru otach hamitzrim, quand les Égyptiens vont te voir, ve'amru ishto zot, et ils vont dire c'est sa femme. Ve'argu oti, et donc ils vont me tuer. Pour ne pas commettre un adultère, vous voyez la logique, pour ne pas commettre un adultère, ils vont me tuer pour te prendre. C'est une drôle de logique. D'accord? Vergouti, ils vont donc me tuer, vont et toi ils vont te garder vivante. Les Égyptiens. Alors il lui dit Imrina achoti at. Alors on a posé la question plusieurs fois. S'il a peur qu'on le tue,
à cause d'elle, alors il a qu'à la laisser en Égypte, en Canaan, avec toute son équipe. Il y avait des milliers de convertis, d'hommes et de femmes, et Eliezer, et Lot. Alors laisse tout le monde là-bas, va tout seul en Égypte, achète de quoi manger, mais ne mets pas ta femme en danger. D'accord? C'est quoi cette logique de dire on va me tuer, donc ne l'emmène pas si tu as peur qu'on te tue à cause d'elle. Ils ne sauront jamais que tu as une femme belle si elle est restée en Canaan. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Mrina Chotia, dis que tu es ma sœur. D'accord? Parce que on ne tue pas un frère pour prendre la sœur. Si elle est libre, s'il a une sœur, c'est qu'elle est libre. Donc lui, ils ne vont pas le tuer. Donc, alors si je suis ton mari, ils vont me tuer. Pour pas commettre un adultère. C'était la logique des Égyptiens. Prendre une femme, oui, mais mariée, non. Alors, pour éviter le problème, on tue le mari, comme ça. Bah oui, comme ça, on n'est pas adultère. Vous vous rappelez qu'on avait vu cette histoire, d'accord? On avait vu cette histoire au nom du Midrash Pélé, on appelle ça, Midrash extraordinaire, qui dit une chose qui est ramenée par Admorazaken dans la lettre sur la tchouva, que si tu dois, on a vu ça plusieurs fois, si tu dois donner à manger à un malade un Shabbat, le docteur il dit il faut de la soupe de poulet pour ce malade. Alors j'ai pas de poulet, donc je suis obligé de tuer un poulet pour faire la soupe. Alors on demande pourquoi tu demandes pas à M. Dupont qui te donne un poulet déjà. Il dit non. Il vaut mieux faire une shrita kshera, ce qui est passible de mort, Shabbat. Il vaut mieux transgresser une fois une grosse chose, shrita, et donner au malade du kasher. Chaque boucher qui va manger, c'est kasher. Que de lui donner du taref plusieurs fois. D'accord? Et c'est ce qu'ils ont dit là. On l'apprend d'ici. Chaque fois que on va prendre Sarah, on va être adultère. Donc tu fais une avéra une fois, tu tues le mari, et comme ça tu n'es plus adultère. C'est le même raisonnement. Et dans laquelle il amène ça sur les gens qui sont passibles de retranchement. Il dit, on peut être passible de retranchement par une petite faute qu'on répète plusieurs fois. La shonara. Si tu n'arrêtes pas de dire la shonara tout le temps, petite faute, tic, 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 tu as tout le saucisson de la faute. Et il dit, c'est plus grave de dire la shonara tout le temps, ça fait un retranchement vis-à-vis de Dieu, plus grand que si tu avais mangé à Kippour. Quand tu aurais dit manger à Kippour, c'est écrit dans la Torah claire. Oui, parce que justement, le retranchement, c'est pas une quantité de... c'est une qualité de faute. Et il dit, c'est comme le monsieur qui met un rideau devant la lumière. Si tu mets un rideau, ça cache un peu. Tu mets 1000 rideaux, c'est comme si tu avais mis une muraille en pierre. Et pourtant, tu aurais dit, mais c'est que des rideaux. Oui, mais 1000 rideaux, l'un sur l'autre, c'est aussi sombre qu'une muraille en pierre. Donc on voit bien qu'une petite faute répétée plusieurs fois, elle t'éloigne de Dieu aussi fort qu'une très grave faute de retranchement. Donc aussi bien dans le mal que dans le bien, on voit la même chose. Donc c'est ce qu'ils ont voulu faire les Égyptiens. Ils ont dit, si on le tue une fois, ça y est, elle n'est plus femme mariée. Non, mais ça ne résout pas la question, pourquoi il l'a amené alors? On dit, puisqu'il y avait ce risque-là, il n'avait qu'à pas l'amener. D'accord? En plus, il lui dit, alors dis que tu es ma sœur. En vérité, ce n'est pas un vrai mensonge, puisqu'on a vu que monsieur Haran est le frère de monsieur Terach. Donc Terach, il a un fils, Abraham, et Haran, il a eu une fille qui est Sarah. Donc comme c'est sa nièce,
Ça peut s'appeler sa sœur par le biais de son frère. Quoi. D'accord? C'est pas une blague. D'accord? Comme on voit les petits enfants, on les appelle les enfants. D'accord? Dans les liens de famille, des fois, on peut les retrécir comme ça, c'est pas faux. Et il dit, pourquoi tu diras que tu es ma sœur? Le man itavli ba'avorer. Pour qu'il me fasse du bien à cause de toi. Voilà pourquoi il a emmené sa femme. Parce que la bracha que le pharaon ou les Égyptiens allaient lui donner, elle dépendait de sa femme. C'est la femme, la bracha de la maison. Et donc il ne pouvait pas aspirer, s'il était parti tout seul, rien du tout, il aurait acheté du blé, c'est tout ce qu'il aurait eu. Alors que là, il a eu le territoire de Goshen, la vallée d'Assouan, et ils ont eu de l'or, de l'argent, des cadeaux, etc., à cause d'elle. Déjà, lui, il habitait à Goshen. Non, le pharaon lui a donné Goshen en dédommagement de l'avoir attrapé. C'est le seul endroit vert d'Égypte, là où il y a le barrage d'Assouan. Tout le reste, c'est du désert. C'est dégoûtant, c'est horrible. Là-bas, c'est vert, c'est le seul endroit vert. Il y a les palmeraies, etc. Et ça appartient à Sarah, jusqu'à maintenant. D'accord? Et donc, alors le Midrash nous raconte que, comme c'était à l'époque, quand on arrivait dans un pays étranger, à la douane, on vous faisait payer des taxes. D'accord? Comme Rien n'a changé, hein. Pardon? Rien n'a changé. Jusqu'à présent. Non, si tu n'as rien à déclarer, tu ne payes pas de taxes. Tu n'as pas un Kenwood ou une machine à coudre de Singer, tu ne payes pas. Mais à l'époque, c'était taxes. Tu rentres dans un pays, tu payes. Comme en Russie aujourd'hui, ou en Ukraine, dans plein de pays comme ça. Vous arrivez à l'aéroport, ah non, il n'est pas valable votre passeport. Comment il n'est pas valable? Mais je l'ai fait. Ah non, il n'est pas valable. Alors il appelle son chef. Alors tu prends un livre, tu mets un billet de $100 qui dépasse du livre. Tu dis, regardez dans le livre si c'est bon. Comme il y a $100, il dit bon, c'est bon. Dans tous les pays sauvages, c'est comme ça. D'accord? Donc, ils arrivent à la douane et les Égyptiens lui disent « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez à nous donner ?» Alors il dit « j'ai des pierres précieuses. » Alors il ouvre, il dit « Ah, c'est beau, hein ?» Alors il dit « Mais oui, mais en Égypte, on a des pierres précieuses, ça ne nous intéresse pas trop, quoi. » Alors il dit « J'ai de l'or. » Alors il montre une autre caisse. « Ah, on a de l'or en Égypte. L'or vient d'Égypte, ça vient d'Afrique du Sud, du Nil. » Alors il dit « Bon, je sais pas, quoi vous donnez. » Alors il dit « Attends, cette caisse, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse ?» Et il y avait Sarah. Et il dit « Non, ça, c'est pas ça, je ne donne pas. » « Comment tu ne donnes pas, hein? Tu vas ouvrir la caisse. Sinon, crocodile. » Et donc il a ouvert la caisse et ils ont découvert Sarah. Et comme le Midrash nous dit, comme Moshe Rabbeinu, quand ils ont ouvert la caisse, l'Égypte s'est remplie de lumière, de la beauté de Sarah. Ils ont été éblouis par... Ils ont dit, ça ressemble aux images qu'on a vues de Chava. Et donc ils ont dit, on va quand même pas laisser cette femme au douanier. On va la donner au pharaon. Et donc, Abraham et Sarah, ils ont passé un seul quart d'heure parce que on a beau avoir confiance, lui il ne connaissait pas la suite des événements, donc il s'est dit peut-être qu'on va terminer au crocodile. On va peut-être terminer au crocodile, donc il a prié le bon Dieu. D'accord? Donc il lui dit,
à cause de toi, ils vont me faire du bien, et moi je vais vivre aussi, parce qu'ils vont pas me tuer. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez compris là le déroulement des événements. Maintenant, la suite, donc évidemment, Vaïi Kevo Avram Mitzraïma, donc quand il est arrivé en Égypte, et de là, on apprend qu'elle était dans la caisse, puisqu'il n'y a pas écrit que Voham, quand ils sont arrivés, il y a écrit quand il est arrivé. Donc comme elle est partie avec lui, elle était bien quelque part. Donc c'est pour ça qu'on apprend qu'elle était dans la caisse. Vaïrou Mitzrim et Aïcha, les Égyptiens ont vu la femme, qui a failli, mais parce qu'elle était très belle. Vous savez, ils l'ont vue, et si elle n'était pas belle, ils ne l'auraient pas vue. Mais oui, ils l'ont vue, ils ont ouvert la caisse. Non, ils ont vu, si elle avait été moche, ils auraient refermé la caisse. Ils auraient dit, bon, elle n'est pas intéressante celle-là, qu'elle reste dans la caisse. Ils ont été éblouis par la beauté de Sarah, ils ont dit, donc ils l'ont vu, ils ont dit, on ne va pas laisser ça comme ça. D'accord, bon, c'est mystérieux. Pardon ? Conclusion, il ne faut pas être trop beau. Conclusion, il ne faut pas être trop beau. Ouais. Alors, il n'y avait pas grand-chose à faire, ils étaient obligés d'avoir confiance. D'accord ? Et là, on voit que c'est une femme, ça déquête. Parce qu'elle aurait pu dire à son mari, tu es bien gentil, moi je ne vais pas en Égypte pour risquer ma vie. Elle a suivi, elle écoute. Elle avait une force de Emouna extraordinaire, parce qu'une autre femme, elle aurait dit mourir si jeune, hein. Oui, toute la vie devant elle, elle aurait pu rester en Canaan. Donc elle avait une grande Emouna. Et il y avait une fusion entre le mari et la femme, extraordinaire. Puisqu'elle ne lui a pas dit non, laisse-moi réfléchir, je vais peut-être pas y aller. C'est une très grande force. Par contre, de caractère, de fusion entre le mari et la femme. Vaïr Ota, Sar et Pharaon, donc les ministres de Pharaon l'ont vu. Vaïr Alulu Ota El Paro, ils l'ont complimenté auprès de Pharaon. Donc c'était classique, à l'époque, comme Achashverosh, comme Nabuchodonosor, comme les rois de France, les rois d'Angleterre. Les rois, ils avaient tous les pouvoirs. Ils prenaient la femme qu'ils voulaient sans discuter, quoi. J'ai raconté pourquoi les Hongroises, elles ont le crâne rasé. Les Hongroises, vous voyez, à Mercharim, vous voyez qu'elles ont un foulard noir, et vous voyez qu'elles n'ont pas de cheveux. Parce qu'une femme qui met un foulard, quand elle a des cheveux, le foulard, il dérange les cheveux. Alors là, on voit ça ne dérange rien du tout, parce qu'elles ont le crâne rasé. Pourquoi ont-elles le crâne rasé, les Hongroises? Parce qu'en Hongrie, le prince, il prenait la femme le jour du mariage. Donc ils arrivaient avec des chevaux dans la Khatoula, et ils arrachaient la femme, et ils l'emmenaient chez le prince. Et donc pour éviter ça, elles se rasaient les cheveux. Et d'où le minag qu'ils ont du Khatam Sofer de Presbourg, de raser le crâne des femmes. Donc on voit bien que donc, chaque génération, les gens qui avaient le pouvoir, ils ne se gênaient pas de prendre les femmes. C'est comme en Algérie, quand les Allemands sont arrivés, le préfet d'Alger, qui était avec Hitler, avec Pétain, alors il a dit, je n'aime pas les juifs, mais j'aime les juives. Et donc il disait au mari, si vous voulez être tranquille, donnez-moi votre femme. C'est une phrase très connue. J'aime pas les juifs, mais j'aime les juifs. Donc déjà, il ne faut pas s'étonner que Pharaon, on lui dit, ben voilà, il y a une très belle femme, prends-la. Et c'est pour ça qu'il y a écrit, Vatoukach, elle a été prise de force. Vatoukach Aïcha, Beit Paro, elle a été prise de force à la maison de Pharaon. Et donc Abraham, il a dû avoir une émouna très forte.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Oulé Avram etiv ba'avora. Pour Avram, il a été gentil à cause d'elle. Puisqu'il a cru que c'était son frère. Vaïlo, il lui a donné Tson, des agneaux, ou Bakar, des taureaux, Vachamorim et des ânes, Avadim et des esclaves, ou Shfachot et des servantes, Vatonot et des ânes, des ânesses, ou Gmalim et des chameaux. Donc il a donné un cadeau extraordinaire en échange de Sarah. Vous voyez, Naga Hashem et Paro, et Dieu a frappé Pharaon. Dès qu'il a voulu toucher Sarah, il a été frappé. Comme on dit la Gemara, la Makad Ratan. Makad Ratan, il a été frappé comme de paralysie. Il a été paralysé, comme ce n'était pas des idiots. Il n'a pas dit c'est le hasard, ou c'est la vieillesse, ou c'est le froid, ou le chaud. Il a dit, oula, c'est parce que j'ai touché Sarah. J'ai voulu toucher Sarah. D'accord? Donc il a tout de suite compris que c'était métaphysique. Donc quand il a voulu toucher Sarah, il a été frappé de cette maladie de paralysie. Et pas seulement lui, Negaim Gedolim va être Betot, lui et toute la cour de Pharaon. Donc ils ont dit, oh là là, c'est une femme spéciale, cette femme-là. Et tout ça à cause de Dvar Sarai, à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Donc on voit bien que c'est un S, parce que elle aurait pu avoir des dommages. Vous voyez, comme on voit autant de... Le Harizal, il dit que Esther, c'est le Gilgoul de Sarah. C'est pour ça qu'elle est morte à 127 ans, et qu'Esther, elle avait régné sur 127 provinces. Donc il dit, c'est le Gilgoul de Sarah, mais elle n'a pas eu la même chance que Sarah, parce qu'elle a été obligée de se marier avec Achashverosh. Alors que là, non, Sarah, il n'a même pas pu la toucher, le pharaon. Donc il y a quand même une différence. L'une, c'est une femme de la Géoula, et l'autre, la pauvre, c'est une femme de la Galoute, qui est obligée de supporter la Galoute. D'accord? C'est une histoire incompréhensible, l'histoire de Pourim. On aurait pu envisager un miracle comme celui-là, ben, il n'y a pas eu. Il a fallu qu'elle se marie avec un odieux personnage. Alors que là, on voit que Sarai, elle a un grand miracle. Et donc, comme le pharaon n'était pas têtu, il a dit, bon, ben, puisque ça vient d'en haut, il faut la relâcher, cette femme-là. Je peux pas risquer d'être malade. Donc il a appelé Abraham. Mazot asitali. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il lui dit. Qu'est-ce que tu m'as fait? La malo igad tali. Pourquoi tu ne m'as pas raconté qui ishtechahi, quelle est ta femme? Et comment il a su qu'elle était sa femme? Parce qu'il s'est dit, puisque c'est son frère, donc quel problème? J'aurais dû pouvoir la toucher. Si je ne peux pas la toucher, c'est qu'elle m'est interdite. Là, il lui dit, pourquoi tu m'interdis? Ben, il dit, parce que je suis marié. Alors, d'accord. À la douane, elle a dit, c'est mon frère. Mais là, elle a bien été obligée de lui dire que c'est son mari, parce qu'il aurait dit, comment ça se fait, puis c'est une femme libre? Il n'y a aucun problème. On a le droit de prendre une femme qui est pas libre, qui est libre. Donc, comme il a trouvé ça bizarre, elle a été obligée de lui raconter sa vraie identité. Et c'est pour ça qu'il a dit, j'ai échappé belle. Parce que si j'avais commis un adultère, c'est-à-dire que même au temps, avant le matin de Torah, les goïms, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de faire d'adultère. C'est pas une convention.
même les goïms, jusqu'à depuis la création du monde, ils savaient qu'on met pas d'adultère. D'accord? Donc ils avaient des barrières. Ils avaient des barrières. Aujourd'hui, les gens sont tellement, le cerveau tellement tordu que même les choses les plus évidentes, ils ne comprennent pas. Mais avant, même les goïms les plus sauvages, comme les Égyptiens, ben, ils avaient des choses qu'on ne fait pas. Et des choses qu'on ne dépasse pas. Donc il dit, voilà, pourquoi tu ne m'as pas raconté quelle est ta femme? Lama Amarta Choti, pourquoi tu as dit quelle est ma sœur? Moi je l'aurais prise comme femme. Alors maintenant, donc, je sais qu'elle ne m'est pas permise. Donc, prends-la et va-t'en. Va-t'en. Mais pourquoi ils sont partis en Égypte après? Pardon? Ils sont partis en Égypte. Parce qu'il y avait une crise économique en Canaan comme épreuve. C'était une épreuve pour eux. C'était une épreuve et lui, il a... C'est un peu comme l'histoire avec Jacob. Non, Jacob, il a été amené de force. À nous, Salpiadimo, vous avez dit le soir de la Haggadah. Il a été contraint par Dieu parce qu'il fallait rentrer en galoute pour 210 ans, donc il a été amené de force. Gentiment, mais de force. Alors que là, c'était une épreuve. Il aurait pu rester, ou il aurait pu... En tous les cas, c'est une épreuve dans le sens qu'on lui dit « Ah, la terre que je te donne !» Et dès qu'il arrive là, tac! Problème économique. Difficile à gérer. D'accord? Jacob, il a reçu aussi le Goshen, comme Abraham a dit. Ouais, c'est là-bas qu'il habitait, à Goshen, Jacob. Après, ils se sont éloignés dans les théâtres et les grandes villes, etc. Mais sinon, ils étaient à Goshen, dans les yeshivot de Goshen. Kitso, aujourd'hui, on voit, c'est intéressant, cette réaction que dès qu'il y a un problème économique, je m'en vais d'Israël, ça vient de là, quoi. La source, elle est là, quoi. Vous voyez pas des gens qui habitent l'Amérique ou l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, quand il y a un problème économique, bon, ben, ils changent de ville, ils changent de métier, ils attendent que ça s'arrange. Ici, il y a un problème économique, on ne va pas à Tel Aviv ou à Haïfa, non, on s'en va. Il y a une très belle lettre d'un Israélien qui écrit au Rabbi en disant j'en ai assez d'ici, je veux partir en Amérique. Surtout que le Tzemar Tzedek, il a dit Mardo Eretz Israël. Il a dit là-bas fais là où tu es, Eretz Israël. Alors le Rabbi lui répond il dit vous vous moquez du monde. Il dit parce que si déjà, quand il était en Russie, il a dit à quelqu'un de faire Eretz Israël, à plus forte raison, vous qui êtes en Eretz Israël, qu'il faut que vous fassiez de là où vous êtes Eretz Israël. Et donc vous n'avez rien à faire dehors. C'est un problème des mounars en général. Les gens qui n'ont pas de parnassar, de trucs ici, ils croient que c'est un problème de... Non, c'est un problème des mounars. C'est tout. Sinon, s'il y avait de l'or dans les rues et dans les... bah, il n'y aurait aucun mérite à habiter ici, si c'était facile. C'est pas shoot. Bon, mais Kitsour, donc la problématique de cette épreuve d'Abraham, elle est largement traitée dans tous les textes. Est-ce qu'Abraham devait-il partir et prendre ce risque d'aller en Égypte ou pas? Bon, alors les bonnes intentions, elles disent oui, parce qu'il a préparé le terrain pour la galoute. Et les mauvaises intentions, le Ramban, il dit non, il aurait dû s'accrocher, il aurait dû rester.
C'est un grand problème, quoi. Bon, Bekitsu, l'épisode a duré 3 mois. C'est que 3 mois, en fait. Donc, on verra que c'est vraiment une épreuve rapide. 3 mois et il est retourné en Canaan. Vayetzav alav paro anashim. Le pharaon a donné les ordres aux gens, à ses hommes. Vayeshalchu et oto. Et ils ont raccompagné. Vayeshalchu en hébreu, lishloar, ça peut dire soit renvoyer, soit accompagner. D'accord? Comme on a vu avec la Noach, quand il a écrit, il a envoyé le corbeau, il a envoyé la colombe, il n'a pas écrit il les a renvoyés, il a écrit il les a envoyés en mission. Donc la même chose, ça ne veut pas dire qu'il les a renvoyés d'Égypte comme des voyous, il les a raccompagnés. Il les a accompagnés avec une armée, quoi, parce que c'était des gens importants. Ve'et ishto, lui et sa femme, ve'et kol asherlo, et tout ce qui était à lui, des richesses qu'il a récupérées d'Égypte. En 3 mois. Pardon? En 3 mois. En 3 mois. De là, on voit que quand Dieu veut rendre riche, il peut le faire en 1 seconde. Quoi? Oui, puisqu'il est écrit que Dieu crée le monde à chaque instant. On dit pourquoi? On a besoin de dire que Dieu crée le monde à chaque instant. Parce que si tu crois que Dieu, il a des entrepôts de santé, des entrepôts de richesse, des entrepôts de bonne humeur, il n'a rien. À chaque instant, il recrée de rien pour que la chose existe. Donc à chaque instant, tu peux d'être malade, guérir, d'être pauvre, être riche, d'être dans une mauvaise situation et d'être dans une bonne. Puisque ça se refait à chaque instant. Donc c'est pas qu'il y a un stock. Et qui dit, bon tiens, je vais prendre du stock, je vais te donner. Non, rien du tout. À chaque seconde, ça se fabrique. Et donc en 3 mois, ça suffisait largement. D'accord? Et l'inverse aussi. Les gens qui se ruinent, ils sont ruinés très vite. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui avait... Son père lui avait dit, tu dois faire très attention à donner le maaser de toutes nos richesses. Alors la première année, après la mort de son père, il l'a fait. La deuxième année, il a dit quand même, ça fait beaucoup d'argent, 10%. Donc il n'a pas donné le maaser. Il s'est retrouvé ruiné. C'est lui qui avait... Il n'avait plus que 10%. Et 90%, il a perdu. Alors il n'a pas compris. Alors il y a un sage qui est venu lui dire, il y a un jeu entre toi et Dieu. Si tu donnes le maaser, le bon Dieu il dit c'est toi le propriétaire et moi je prends que 10%. Et toi je te donne la grosse part. Si tu veux pas donner, alors moi je suis le propriétaire et toi tu es à mon compte, tu ne recevras que 10%. Donc c'est à toi de savoir quel est le rôle que tu veux jouer, quoi. Voilà, donc en 3 mois, ils étaient blindés, comme on dit. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Avram Mitzraïm. Avram est monté de l'Égypte. Comme dit Rashi, monté parce que l'Égypte est au sud. Comme c'est au sud, donc quand tu vas vers le nord, ça s'appelle monter. D'accord? Il est parti du sud vers le nord. Hu, Veishto, lui et sa femme, Vechol Asherlo, et tout ce qui était à lui, Velot. Encore une fois, on voit que Lot va le suivre partout. Lot. Chaque fois, on va voir ce monsieur, jusqu'à 3 parchiotes, il va être encore là, Lot. Et on a dit l'autre fois, la semaine dernière, que Lot, c'est un monsieur qui a du mal à s'engager.
Il veut s'accrocher à la Kedusha, donc il s'accroche à Abraham. Il n'est pas resté à Ur-Kasdim ou à Naharaim, il veut s'accrocher à la Kedusha. Mais il n'a pas la carrure. Il est trop attiré par le monde des forces du mal. Il y a des gens comme ça, dans la vie, vous voyez, des gens comme ça. Ils aimeraient être des bons juifs, faire la Torah, les mitzvot, mais ils n'arrivent pas. Ils sont trop attirés par l'argent, par les fautes, etc. Donc Lot, c'est un rachat, mais on lui en veut pas, parce qu'il essaye, comme on dit. Et Abraham, il est gentil parce qu'il le supporte. Il aurait pu dire, qu'est-ce que j'ai à faire avec ce Lot? C'est pas bon d'avoir avec soi un porteur de force du mal. Et malgré tout, Lot, il est tout le temps avec lui. Et puis en plus, il est gentil. Il n'a pas raconté à Pharaon que c'est des histoires, là, que c'est pas sa femme. Il s'est tué. Il était gentil. D'accord? Il est descendu aussi en Égypte. Eh oui. Donc il est solidaire. C'est pas un gars qui est... Il n'est pas opportuniste, là. On voit qu'il essaie de faire bien. Il aurait pu dire au coup de bon, ouais, on est venu ici pour... on était bien là-bas, au Kasdim, on avait tout ce qu'il faut. Bon, moi, je reste là, je retourne là-bas. Non, il va avec son oncle. Et sa cousine aussi. Sarah, c'était sa demi-sœur. Plus que pas sa cousine, sa demi-sœur. Ve'Avram, Kaved Meod. Et Avram était excessivement chargé. Bamikne, avec du bétail. Bakesef, avec de l'argent. Oubazav, avec de l'or. Donc à l'époque de l'Antiquité, jusqu'à... Enfin, pas de l'Antiquité seulement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'au 19e siècle, la richesse en bétail et tout, c'est important. Nous, si on vous dit, écoutez, je vous donne 50 vaches, vous direz, qu'est-ce que je vais en faire? Par contre, je ne peux pas les monter en ascenseur chez moi. Là oui, c'est comme Pierre Dac. Pierre Dac, il élève des chevaux au 6e étage. Et il dit, alors il leur met des chaussons pour pas que la concierge les voit monter les escaliers. Donc, à l'époque, c'était comme ça, on calculait les gens. S'ils avaient des bêtes, s'ils avaient même aujourd'hui, au Texas, aux États-Unis, il y a des endroits comme ça, on calcule les gens d'après les troupeaux qu'ils ont. Bon, donc à l'époque, c'était avoir du bétail, de l'or et de l'argent, ça voulait dire quelque chose. Vayelech le Masaav, il est parti dans les voyages. Massa avec un aïd, ça veut dire voyager. Massa. Minegev ve'al Bethel, depuis le sud. Negev, c'est pas le désert du Negev, c'est le sud, ça s'appelle Negev. Comme on dit, Ufaratzda yama va kedma, Tsafona va Negba. Tsafona, le nord, Negba, le sud. Pas comme on croit que le Negev c'est un endroit. C'est après que c'est devenu un endroit. Negev veut dire le sud. Comme il traduit Onkelos d'ailleurs, Daroma, le sud. Mais Ad Bethel, il a été jusqu'à Bethel. Ad Amakom, jusqu'à l'endroit, Asher Hayasham Olo Batrila, à l'endroit où il avait sa tente au départ. Pourquoi Bethel? Pourquoi il est resté à Bethel? Puisqu'elle a cette ville de spécial pour que chaque fois on voit qu'Abraham, tout le monde se retrouve à Bethel. Parce que c'est là où l'échelle de Yaakov va prendre son angle et elle passe par Jérusalem pour aller au ciel. Donc il y a une espèce de direction directe de Bethel vers le ciel. En plus, on dit Bethel, c'est une ville qui est une ségoula pour avoir des enfants. Si des gens n'ont pas d'enfants, il faut qu'ils habitent à Bethel.
une ségoula pour avoir des enfants en Eretz Israël en plus. C'est quoi la source c'est le Zohar. Que quoi? La source De ça? c'est- Ben, c'est une ville de la bracha. Et c'est là que le Yeravam ben Nevat, c'est là qu'il a fait le... Il appelait Beth Aven, lui, il appelait Beth Aven, la ville de la folie. Parce qu'il a enlevé le nom de Dieu pour construire une idole là-bas. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. C'est quand même un nom préférentiel. Et je vous ai raconté l'histoire là, des amis qui n'avaient pas d'enfant pendant 20 ans. J'ai joué à son mariage. Et il s'est marié un peu après moi. Et il n'avait pas d'enfant. Et elle était tellement forte, sa femme, dans les lois de Tarat HaMishpacha, que les rabbinim en France l'appelaient à elle pour lui dire ce qui est caché, ce qui n'est pas caché, les savons, par contre, ça s'appelle Khatsitsa dans le mikvé. Elle connaissait tout. Et elle n'avait pas d'enfant. Et quand ils ont fait leur alia, ils ont eu un petit garçon qui est né Yud Bet Tammuz et ils l'ont appelé Yosef Yitzhak. Et Ils sont-elles habitués? Ils sont habités à Bethel, ouais. Et il y a écrit que comment compter les années quand on n'a pas d'enfant. Il faut habiter en Israël pour compter les années. Comme on va voir avec Sarah. Si tu comptes pas 10 ans en Israël, c'est pas une preuve. Tu peux avoir 50 ans en Chutz La'aretz. Si tu habites en Israël 10 ans, là tu peux savoir si tu n'auras pas d'enfant ou pas. Et alors, eux, c'était intéressant parce que il y a 25 ans, le rabbi leur a donné $3. Un à lui et 2 à elle. Et quand elle a fait ça, quand elle est sortie de la queue, elle a vu qu'il y avait $2 collés. Hein? Et sauf, ils ont fait leur alia, ils sont arrivés ici. Incroyable, hein? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est la ville de Bethel. Donc on voit que Abraham, il revient à Bethel, là où il était parti. Et il avait fait un misbéach à ce moment-là, vous vous rappelez? Puisque Dieu lui est apparu à Bethel. Donc c'est une ville kadosh, Bethel. Et c'est le même endroit? Absolument. Ouais. Le même endroit qu'aujourd'hui Bethel. Et entre Bethel et Haï, on a dit que Haï, c'est l'endroit où le Darbonenu, c'est là-bas qu'il y a eu une défaite. Quand Yoshua a fait la guerre. Jéricho, ils l'ont conquise, et juste après, il y a eu des morts. Et donc, ils ont su que là-bas, on a Achan, il avait volé des objets du butin alors qu'il ne fallait rien toucher de Jéricho. Et on avait expliqué que c'est là qu'on voit la solidarité qui a commencé. Avant, il n'y avait pas de solidarité entre les gens. La solidarité, elle a commencé que quand on rentre en Eretz Israël. Sinon, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de... Tes fautes ne jouent pas sur moi, et tes mérites ne me donnent rien. Chacun pour soi. Alors que, dès qu'on est arrivé en Eretz Israël, et jusqu'à maintenant, quoi, il y a la solidarité, on est tous, comment on dit, garants l'un les uns des autres. Donc il a repris le même chemin jusqu'à Bethel et jusqu'à Haï. El Mekom HaMizbeach, à l'endroit de l'hôtel Asher Asa Sham, qu'il avait fait là-bas. Barishona au début de son voyage. Vaikra Sham Avram Beshem Hashem, et il appelait cet endroit-là du nom de Dieu. D'accord? Comme j'ai dit l'autre fois, parce que la Chassidoute explique que ce qu'ont fait les patriarches, il n'y a aucune trace. Est-ce que vous êtes capable d'aller trouver l'endroit où il a offert un misbéar? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a un café arabe aujourd'hui, ou ce que je sais, moi, un troupeau de... Il n'y a plus de traces du tout. Alors qu'après Matan Torah, dès qu'un des Juifs s'installe dans un endroit, la trace, elle ne bouge plus. Même une synagogue de fin du monde, elle ne bouge plus. La Kedusha ne s'en va plus.
Alors que les patriarches, alors qu'ils étaient des géants, voilà, vous ne saurez jamais où était l'hôtel qu'a fabriqué Abraham à côté de Bethel. Par contre, peut-être qu'il est dans la casbah de trucs arabes, ils vendent des épices ou des trucs, c'est là-bas. On ne saura jamais. D'accord? Alors, maintenant, pour quelle raison métaphysique Abraham reprend le même chemin? D'abord au niveau physique, sans la métaphysique, le physique. On dit que quand il a fait le voyage, comme ils avaient des grosses difficultés financières, ils n'ont pas payé quand ils allaient dans les hôtels, dans les auberges. Ils ne payaient pas. Et comme il était célèbre, les hôteliers lui faisaient crédit. Et donc, dès qu'il a 3 mois après, il est rentré dans les auberges pour repayer, pour faire Kiddush Hashem. Il payait grassement les hôtels où il était passé. Donc c'est déjà une grande chose. Ça, c'est d'après le pshat. Mais d'après la métaphysique, pourquoi il a fait ça? Parce que il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah un premier birour et un deuxième birour. D'après la Kabbalah, on dit que quand on fait quelque chose dans un endroit, très souvent, il faut qu'on retourne dans l'endroit pour finir. Il y a un sujet de refignoler le travail qu'on a fait dans un endroit. On ne peut pas faire une chose d'un coup. Il faut passer 2 fois. Pourquoi? Parce que sûrement on n'est pas capable de terminer dans une fois, il faut passer 2 fois. D'accord? Bon, évidemment, c'est ce qu'on appelle la providence divine. C'est le bon Dieu qui vous amène de force à revenir à un endroit 2 fois. Parce que des fois, vous-même, vous ne pensez pas. Vous ne dites pas, il faut que je retourne à Avignon, j'étais à 50 ans à Avignon. Non, alors on vous y amène une 2e fois. Si vous devez faire un bureau dans un endroit, il faut repasser au même endroit, donc on voit qu'il a repris les mêmes endroits, un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. D'accord? Eh bien, un monsieur comme ça, très connu à Jérusalem, quand il visitait un appartement pour ses enfants, donc au lieu que ses enfants aillent visiter, il allait voir lui, parce qu'il se disait, moi on va pas me rouler, et je saurais négocier, quoi. Donc il visitait un appartement, puis un jour il arrive dans un endroit vraiment pas adapté à ses enfants. Alors le chauffeur, il lui dit, c'est même pas la peine de rentrer, qu'est-ce que tu vas visiter quoi? Non, je veux monter, je veux voir. Alors il monte des étages et tout, il voit que c'était pas du tout ce qu'il faut, ni le quartier, ni les voisins, c'était pas du tout ce qu'il fallait. Alors le chauffeur, il dit, mais j'ai pas compris, on a monté 4 étages pour rien. Il dit, non, si on m'a amené là, c'est qu'il fallait que je m'assoie et que je m'en aille. Donc il est rentré, il a dit bonjour aux gens, et il est reparti quand même. Bon, donc ça veut dire que jamais il faut s'imaginer qu'on est venu quelque part pour rien. C'est toujours un bureau à faire. Un jour, je me suis trompé de mariage. C'était dans une autre salle. C'était une autre salle. Par contre, je vois des Streimel et des machins. Je dis, mais attends, mais c'est des Marocains qui se marient. Tunisien, Marocain, qu'est-ce que c'est? Alors je me dis, un Streimel, d'accord, mais que des Streimel, je me suis trompé. Alors le là-bas, il dit, oh, shalom aleichem. Alors, je connaissais Nina dans l'idée. Alors, j'ai mangé une cacahuète, comme ça, j'aurais fait un bureau dans la salle, avant d'aller dans la vraie salle. D'accord? Donc j'ai fait une brachaz dans la salle. Je dis, bon, peut-être qu'il fallait que je... Dans un autre Gilgoul, j'avais un Streimel et j'avais pas mangé la cacahuète. Allez, ça va. Non, il ne faut pas dire, j'ai perdu mon temps, qu'est-ce que je fais, l'ascenseur, la queue, je me suis trompé. Non. Tizrom, marche avec le courant, on ne sait jamais. Si on t'a amené quelque part, tiens, sûrement quelque chose à faire.
Voilà. Donc c'est pour ça que Abraham, on redit la même chose. Comme il a fait Barishona au premier voyage, il repassait sur les mêmes endroits qu'au début. Et maintenant, on revient sur notre ami Lot. Vegam les Lot. Maintenant, on va nous expliquer comment le travail avec Lot va se terminer. Il dit même Lot, Aolech et Abraham, qui marchait avec Abraham, c'est ce que dit le Midrash, il dit pourquoi il était riche. Il a eu du bétail et des tentes, parce qu'il marchait avec Abraham. De là, on dit, en politique et en Kedusha, et tout ce que vous voulez, quand quelqu'un il a du mazal, suis-le, va avec lui, va dans son vent. Donc Abraham, il avait la bracha, lui et sa femme. Donc Lot, qui faisait partie des 3 clipotes impurs, du fait qu'il s'est accroché à Abraham, à Olech, il marchait avec Abraham, il est devenu riche lui aussi. De là, on voit la fameuse tradition que les goïms connaissent, que les Marocains aujourd'hui ils demandent aux Juifs de revenir, les Espagnols, les Portugais, les Russes, tout le monde. Parce qu'ils ont dit, oh là là, quand les Juifs étaient là, on avait la bracha, donc il ne faut pas qu'ils s'en aillent, il faut qu'on les récupère, ceux-là. Voilà, comme l'autre. Il marchait avec Abraham, il était riche. Et il comprenait que ça valait le coup. Vous avez compris? Velo nasa otam haaretz lashevet yardav, et la terre ne pouvait pas les supporter tous les deux tellement ils étaient riches. Il y avait tellement de bétail à perte de vue. Vraiment, ce serait cru en Argentine. Ils ne pouvaient pas être ensemble, qui aya rechushamra, parce qu'ils avaient trop de biens. Velo yachlou lashevet yardav, ils ne pouvaient pas être installés ensemble. Et donc nous allons voir la semaine prochaine, ne quittez pas le célèbre film, la querelle qu'il va y avoir entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, et il va y avoir à ce moment-là la séparation. La Kedusha ne supporte pas le Klippa, et donc Lot va être obligé de quitter Abraham. Et on voit qu'Abraham, il ne le retient pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment vient où, effectivement, tu ne peux pas dire à la Klippa, accroche-toi à moi, je suis avec toi. Non, tu es obligé de dire Ad Kan. Voilà. Donc c'est Lot, c'est un personnage très très intéressant, parce qu'on le voit tout le temps. Et le Mashiach descend de lui, c'est quand même ahurissant. C'est ahurissant qu'un homme aussi dégoûtant que lui, donc, comme a dit sans Shimshon, de la mer va sortir le doux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Rav.